Donc voici l'utilisation du logiciel EduAnat 2 pour identifier les aires de l'audition au niveau du cortex. On commence par ouvrir une image anatomique. Alors je referme les dossiers. Donc vous allez dans le dossier banque Neuropéda, vous allez dans l'imagerie fonctionnelle, vous allez dans le dossier sensibilité et motricité et vous allez dans le dossier audition. Vous allez commencer par ouvrir le patient 1341 pour qui l'on teste du son par rapport à une situation témoin qui est une situation silencieuse. En fait, les IRM sont superposés et en fait, on annule les zones, puisque notre cerveau est actif en permanence, donc on annule les zones communes entre le son, le silence, qui met en évidence les zones beaucoup plus actives dans le cas de l'écoute d'un son. Donc, on ouvre déjà l'anatomie. Donc vous voyez ici vos 3 plans de coupe. Vous avez la coupe frontale, également appelée coupe coronale, en jaune. Vous avez la coupe transversale en bleu, également appelée coupe axiale. Et vous avez la coupe sagittale en rouge. En déplaçant les curseurs, vous pouvez déplacer vos plans de coupe et ainsi observer les différentes parties constituant le cerveau. Donc ensuite, par-dessus cette image anatomique, vous allez ouvrir un calque fonctionnel. Donc là, je compare pareil deux prises de vue, une prise de vue silence, une prise de vue où on écoute des bisyllabes afin de faire ressortir les zones qui sont activées préférentiellement dans le cas d'écoute de bisyllabes. Bisyllabes, ça veut dire la, me, enfin bon, des choses comme ça, 2 syllabes qui se répètent. Donc vous voyez que quand le patient écoute des syllabes par rapport à une situation de silence, il y a ces zones à droite et à gauche qui sont activées. Donc vous comparez ces zones activées à la localisation sur la cartographie pour identifier la zone du cortex responsable de l'audition. Vous constatez également qu'il y a une petite différence entre la partie droite de l'hémisphère et la partie gauche de l'hémisphère, avec une activation préférentielle de la partie gauche par rapport à la partie droite. Ceci s'expliquera quand on verra la spécialisation des aires de l'audition plus tard. Donc, une fois que l'on a travaillé sur l'écoute de syllabes, on va s'intéresser à l'écoute de la musique. Donc, on va comparer le patient qui écoute des syllabes à un patient qui écoute de la musique. Donc, on rouvre une nouvelle image. Cette image, on va dans musique et émotion. On ouvre le sujet 1342, l'anatomie. Et on vient superposer un calque fonctionnel. Donc, on va prendre musique versus silence. Comme tout à l'heure, on avait bisyllabe versus silence. Mais cette fois, c'est une écoute de musique. Donc, on ouvre de la même façon et on vient se positionner dans les zones qui sont le plus actives. Donc, vous pouvez constater que globalement, on se trouve au même endroit. Alors, les cerveaux sont différents parce que ce sont des patients différents. Donc, on n'a pas exactement la même forme, d'accord, et la même taille. En revanche, si vous comparez la localisation des 2 aires actives, vous allez constater que globalement, nous sommes au même endroit, avec malgré tout des petites différences d'activation en fonction de j'écoute de la musique ou j'écoute des syllabes. Nous allons ensuite nous intéresser aux sentiments, aux sensations, surtout la sensation de plaisir que peut nous apporter l'écoute d'une musique. Donc on va ouvrir cette fois le patient toujours qui écoute de la musique, mais au lieu de prendre juste musique versus silence, on va comparer un patient qui écoute une musique désagréable, qui est donc mon témoin, avec un patient qui écoute une musique joyeuse. Donc c'est pareil, les 2 IRM sont superposés, on élimine les zones communes et on fait ressortir les zones préférentiellement activées dans le cas du coup d'une musique joyeuse. Donc, vous pouvez constater, alors ici, il faut par contre descendre le seuil à 0. Donc, vous pouvez constater qu'on retrouve les aires communes à l'écoute de la musique, mais si on se balade au niveau du cerveau, vous voyez apparaître ici, là, à droite et à gauche, à la base du cerveau, 2 aires
donc droite, gauche, 2 aires qui sont activés. Ces 2 aires qui sont activées, je vous laisse regarder la petite vidéo associée au TP pour comprendre à quoi elles vont correspondre et leur relation avec la sensation de plaisir que l'on peut avoir en écoutant de la musique.